Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir, Malendi. Je viens répondre à une sortie qu'a faite, bon, c'est un compatriote, hein, comment il s'appelle? Landry Amian. Landry Amian, bonjour. Moi, c'est Malendi. Tu as fait une vidéo hier où tu as cité les noms de tes frères activistes qui dénoncent le régime en place et tu as dit les autres. Donc, quand tu as dit les autres, moi, Malendi, je me suis senti concerné. Parce que oui, effectivement, Malendi, je suis dans la dénonciation. Je me considère comme étant un activiste. Cela dit, par contre, je suis un électron libre. Moi, je suis libre. Voilà. Ce qui nous lie, c'est le Gabon. Parce qu'on n'a pas de terre de rechange, tu comprends? Voilà. Je fais mes sorties depuis 2012 sur les réseaux. 2012. Il y en a beaucoup que je vois aujourd'hui là, ce sont mes enfants, hein, dans l'activisme. Mais ce n'est pas un concours. Preuve en est, je ne me montre pas. C'est mon style. C'est mon style. Ceux qui se montrent, c'est très bien. Il y en a qui parlent aussi dans l'anonymat. Moi, je respecte. Parce que, finalement, on parle de combat, mais il n'y a personne d'entre nous qui a pris des armes. Hein? Pour aller casser la gueule aux gens qui sont en face. Personne d'entre nous. Donc, tout ce qu'on fait pour le moment, c'est qu'on dénonce, donc on s'exprime. Et c'est ça qui compte. Et je vais encore aller plus loin. La parole, elle est plus impactante que la violence, les armes. Tu vois ce que je veux dire? Une balle, boum, c'est fini, c'est terminé. Une balle, boum, c'est terminé. Mais la parole, elle reste. Les écrits, encore même mieux. Ça, c'est... tu vois, parmi nous, les gens comme nous, là, les gens comme Sankara, c'est pas notre génération, on l'a pas connu. Mais c'est ce qu'il a dit qui se perpétue dans le temps. On a même oublié la balle qu'on a tuée, là. On a oublié la balle, là. Mais son discours, il reste. Quand tu viens faire une sortie en laissant entendre que si les gens continuent, il peut leur arriver des trucs. D'accord. Mais derrière ce discours, tu ne te rends pas compte que tu es en train de justifier ce qu'on dénonce. Le gars que tu soutiens là, la boule de pétanque là, que vous appelez Oligui, c'est un criminel. C'est vous qui voulez étouffer cette affaire. Tu vois qu'on se connaît tous au Gabon. On a tous un parcours. Toi, tu t'es grillé. Parce que, comme tu l'as dit en introduction de ta sortie, tu as dit aux autres, aux sœurs là, le premier argument que tu as sorti, c'est l'âge. Tu ne peux pas combattre toute une vie, surtout quand ton âge avance. Ça veut dire que toi, en fait, tu ne combattais pas avec conviction. C'était un calcul que tu fais. Tu faisais pour avoir une position. Mais mon cher Landry Amian, tu as déçu beaucoup de Gabonais. Hein. Parce que quand on t'a enfermé, quand tu viens dire oui, les gens n'ont rien fait pour toi. Mais si tu avais écouté les gens qui t'avaient dit de ne pas rentrer, il ne te serait pas arrivé ce qui t'est arrivé dans ta vie. C'est ton ego. L'ego. L'ego, c'est contre-productif. Aujourd'hui, tu veux te faire une santé parce que ta conscience de travail. Ta conscience de travail, oui, tu as été courageux de rentrer, mais ça a servi à quoi au combat que tu rentres? C'est parce qu'on veut, on ne veut pas que les gens se livrent comme ça, non. Tu aurais dû écouter les sages. Mais est-ce que vous écoutez quand on vous parle? Tu dis que ton Oligui écoute. Est-ce qu'il écoute quand on lui dit que ce qu'il a fait en 2023, c'est une fraude. C'est un braquage électoral. Il y a des gens qui sont présentés, notamment le président Albert Ondossa, c'est à lui que revient le pouvoir. Pourquoi ça, il ne veut pas l'écouter? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Et n'essaie pas de me dire qu'on n'en est pas là. Moi, je dis on en est là. Parce que le combat contre Oligui, c'est depuis le 30 août 2023.
avant qu'il s'en prenait à lui. On le connaissait, il était là, il fait ses trucs. Puisque les vidéos pilules, les vidéos, les images, on se connaît tous au Gabon. Qui lui a dit quoi que ce soit, on lui a rien reproché. C'est parce que on vote pour quelqu'un avec conviction. Il vient nous dire non, il a fait ça parce qu'Ali Bongo aurait déclaré que celui qui a gagné, il fait son cafouillage, mais qui va remettre le pouvoir aux civils. On a attendu 2 ans. Et derrière, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'a pas dit ça. En fait, c'est une injure, c'est une insulte, d'accord, à l'intelligence, d'accord, à l'intégrité des Gabonais. Ça, on ne va pas l'accepter. Maintenant, toi-même, tu ne remets pas en doute ou en question le fait qu'on te traite de corrompu. Parce que, Landry Amiang, je te pose une question, ça te fait quoi de te trimballer dans Libreville? Il y a des Gabonais qui ont toujours galéré là-bas au Gabon. Toi, tu étais aux États-Unis apparemment, tu fais tes affaires. Et c'est à toi, parce que tu viens faire l'éloge, là, t'as la cour du gars, du braqueur, c'est à toi qu'on donne, on donne de l'impôt, c'est à toi qu'on donne de l'argent. Ça te fait quoi? Pendant que d'autres Gabonais qui sont sur le terrain, qui ont toujours été sur le terrain, eux, ils triment. Vous ne parlez pas de ça? Toi, tu as fait quel combat que c'est toi qu'on met devant? Il y a des gens qui ont été sur le terrain, qui sont mis en face des militaires, qui ont qui ont pris des coups, il y en a qui sont morts. Toi, tu as quel mérite de plus que ces gens-là? Puisque vous, pour vous, le combat, c'est ça. J'étais devant, on m'a vu, donc je mérite quelque chose. C'est pour ça que c'est comme le Monopoly. C'est un jeu, non? Il faut connaître toutes les règles. Mais des gens comme toi, vous passez par la case prison. La prison n'est pas une référence de lutte ou de combat. Hein? Jean Pigna, il allait en prison. Pourtant, lui, c'était le leader de l'opposition, non? Il allait en prison. C'est des gens comme vous, des maboules, des gens qui sont incapables de réfléchir, qui passaient par là. Et une fois qu'on connaît la prison de chez nous, soit tu vas terminer là-bas, soit quand tu vas sortir, c'est sous condition. C'est pour ça que quand tu es sorti, les gens ont eu des doutes. Ils ont dit, lui là, c'est devenu un pion du système. Les gens commençaient à se méfier de toi. Et est-ce que les gens se sont trompés? Tu es devenu une ordure. Accepte-le. Moi, ce que je ne comprends pas, et quelque part, c'est la conscience. Ta conscience te travaille. Maintenant que tu as ce que tu voulais, pourquoi tu ne restes pas tranquille? Quelqu'un qui est en train de travailler n'a pas le temps de commenter ce qui se passe sur les réseaux. Et comme tu le dis, les gens ne font que parler. Ça t'empêche de travailler, le fait que les gens parlent. Tu sais, c'est quel pays où il n'y a pas d'opposition? On a vu ça où? Bon, disons que les gens font des calculs politiques. Ils en ont le droit. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Les mecs, la plupart, ils ont fait les mêmes écoles. D'accord? Ils ont fait la Sorbonne, ils ont fait l'ENA. Mais, politiquement, ils sont diamétralement opposés. Chacun a son idéologie. Tout le monde veut accéder au pouvoir. C'est ça la politique. Donc, il y aura toujours des contradictions, il y aura des clans ou des camps. Toi, ce que tu dis, non, il n'y a plus de camp, c'est celui-là. Non, c'est faux. C'est faux. Votre Oligui, là, hein, Boule de Billard, c'est un menteur. Il n'a pas de cœur. Landry Amiang, je te pose la question. Qui te torturait? Parce que quand on vous écoute, vous ne parlez pas trop de ça, vous ne voulez pas faire des témoignages, justement pour que vos frères évitent. Dites-leur ce que vous avez subi et qui vous a fait subir ça. Tous les gens, je vois on a machin là. Même Kelly Ondo, quand il sortira, il n'aura pas le même discours. Pourtant, c'est le même système qui est là. Comme tu l'as dit, les PDG. Comment tu as combattu au risque et péril de ta vie et aujourd'hui, sans que les gens là ne viennent sincèrement s'excuser, tu veux absolument les pardonner. Non, ça ne se passe pas comme ça. J'ai fait une vidéo à l'époque où j'expliquais le principe du pardon. Quelqu'un t'offense, c'est à la personne là qui t'a fait du mal de prendre conscience qu'il t'a fait du mal et c'est à lui de s'excuser. Maintenant, toi, tu as le choix de soit pardonner, soit de ne pas pardonner. Même si, hein, dans l'absolu, il faut pardonner.
Mais il y a quand même une démarche. Parce que la personne là, qui t'a fait du mal, quelqu'un qui te fait du mal, ils t'ont peut-être fait du mal parce qu'ils ne t'aiment pas. Et toi, déjà, tu leur pardonnes. Mais ils vont recommencer demain après-demain. S'ils ne s'expliquent pas sur la première offense qu'ils t'ont faite. Ils ne se justifient pas. Eux, ils sont là pour leurs intérêts. Tu as compris? Ils s'en battent les couilles, que les Gabonais pleurent, les Gabonais souffrent. Ceux qui t'ont fait, ils s'en foutent de ça. Du moment que ça ne les perturbe pas dans ce qu'ils ont à faire. Si Oligui était venu vraiment renverser le système, il aurait mis ces gens-là de côté et il se serait excusé pour ce qu'ils t'ont fait subir. Mais pourquoi tu veux qu'ils s'excusent? Malgré ce qu'ils t'ont fait là, ils ont perdu quoi? Non, ils ont au contraire. Oligui les a réhabilités, ils sont même mieux qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, vous les faites passer pour des saints. Et qui va accepter ça? Moi, par exemple, Malindi, béni de Dieu. C'est-à-dire que moi, dans mon entourage, ils sont tous des pro-Oligui. Sauf moi. Moi, je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec Oligui. Tu as compris? Voilà. On est tous d'abonnés, on est des frères, pas de problème. Mais comme toi, tu as parlé de camp, de côté, donc il faut aussi accepter le côté de l'autre. Et on n'est pas obligé de vous suivre à la lettre, de faire comme vous. Point. C'est ainsi fait le monde, c'est comme ça. Maintenant, je te pose encore une dernière question. Toi qui fais l'éloge du taré là, Oligui là. Je veux dire, tu casses les maisons des gens, tu déloges les gens, et 2 mois après, tu viens les reloger. Ça, c'est un sens. C'est un sens. Tu mets les gens dans la rue, sans toit, sans couverture, sans protection, sans sécurité. Il peut tout arriver avec le braquage qui est au Gabon, les trucs là. Tu mets les gens là en rue et tu les exposes. Tu humilies des familles, des gens plus âgés que toi, des vieux, des anciens, des gens qui avaient hérité de terres ancestrales. Tu les huiles parce que vous prenez Gabon Télévision, vous faites vos trucs là, vous exposez les gens aux yeux du monde. Et après, tu prends les mêmes caméras pour dire, voilà, j'ai relogé les gens. Ils n'auraient pas pu attendre des 2 mois là. Les gens font un préavis et au lieu de casser, on les laisse attendre que le relogement, 2 mois, et après on détruit. Et ce n'était pas plus logique, raisonnable, humain de faire comme ça que de mettre des gens à la traîne, humilier les gens. C'est ce qu'on combat. C'est ce qu'on combat. Et dans l'absolu, si le gars là est là, il travaille, on doit lui dire merci, pourquoi? Il fait son travail. Toi, quand comment on appelle ça? Tu es un féman. Mais si tu avais un poste, un bureau, tu fais ton travail. Quand tu sors du travail, va te dire merci. Tu as déjà vu ça où? Comme quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, dans un ministère, il sort du travail et on doit lui dire merci. Quand il fait son travail, tu as été affecté, tu fais ton travail, c'est tout. Vous êtes toujours dans le kunabélisme. Les trucs des bongos là. On ne veut plus ça. Eux, ce sont des dieux. Ils sont parfaits. Ils ne font pas d'erreur. Hein? Eux, ce sont des saints. Les gens qui ont un parcours, on les connaît de A à Z. On les voit des os, les os. Alors, il faut arrêter ça. Et toi, tu vois, Landry, tu le sais, tu en es conscient. Tu en es conscient. Les Gabonais ne t'aiment plus. Tu as déçu les gens. Moi, je serais à ta place. Au lieu de passer ma vie à essayer de vouloir me racheter ou de m'acheter une conscience ou, paraître pour quelqu'un. Non, je mange, je ferme ma bouche. Je disparais. Je disparais. Mais je trouve que tu en fais trop, toi. Tu en fais trop. Et c'est parce que tu en fais trop que tu vas devenir gênant pour les gens qui t'ont donné ce petit truc que tu fais là, les Oligui là. Tu en fais trop. Tu parles trop, tu n'es pas discret, tu n'es pas professionnel. Les voleurs n'aiment pas le bruit. Un voleur, il prépare son coup, il fait son truc comme un braqueur. Peut-être tu es tout le temps en train de parler, mais tu vois. Et c'est pas bon. Ferme ta bouche, reste dans ton coin, mange. Moi, je te dis bon appétit. Malindi. Et comme on t'avait conseillé à l'époque, moi j'avais fait une sortie, on t'avait envoyé des messages, les gens que tu insultes là, que tu menaces là, ils ont fait des vidéos pour te soutenir. On a, les astuces sont là. Et moi j'avais fait partie des gens, je t'avais envoyé un message, ne rentre pas. C'est pas un concours de courage. C'est pas un concours de courage. Le jour qu'on va dire qu'on se met tous
On est tous d'accord. Là, oui, il faut sortir. Mais tant que c'est pas un truc d'individualiste. Toi, tu as fait ton truc, voilà, tu as fait ton coup d'éclat parce que tu voulais justement arriver à ces fins-là. C'est tout. Prends les gens pour des cons. Maintenant, comme on t'a dit de ne pas rentrer, je dis aussi ne pas t'écouter. C'était malin dit.